Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le tout premier forum des innovations et solutions locales s'est tenu dans la capitale sénégalaise, mettant en avant les meilleures pratiques pour une transition écologique locale. Cet événement avait pour principal objectif de promouvoir des initiatives durables visant à renforcer les communautés et à préserver l'environnement. L'équipe de Croissance Verte y était et a pu s'entretenir avec les participants de ce forum organisé par Enda Tiers-Monde et ses partenaires. Le compte-rendu de cette première édition du FISOL dans un instant à travers notre reportage. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur son importance, nous sommes avec Thérèse Gohin, assistante de projet du réseau Enda Tiers-Monde. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous pour cette invitation. Et Madame Gohin, on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction le Grand Théâtre de Dakar. C'est un reportage signé Eva Sagna et Bachir Bodian. Accélérer le développement des bonnes pratiques pour une transition locale verte au Sénégal, c'est le thème de la première édition du Forum des innovations et solutions locales FISOL. Il s'agit d'un événement annuel consacré à l'accélération du déploiement des bonnes pratiques pour une transition locale verte au Sénégal. Les solutions locales constituent pour nous une contribution importante de renforcement de la résilience des communautés. Et c'est à ce titre-là que nous avons organisé cette première initiative qui porte sur le forum sur les innovations et solutions locales vertes. Une manière d'accompagner justement la transition verte au niveau du Sénégal. Et qui dit transition verte parle déjà d'économie, mais également d'environnement dans une perspective de développement durable. Et comme principe des objectifs de développement durable, on parle de ne laisser personne en rade. Et c'est ce qui explique que justement qu'on cherche au niveau d'Enda à donner une visibilité à l'ensemble des solutions éprouvées pour voir comment assurer le changement d'échelle de ces pratiques locales. Et quand on parle de pratiques locales, c'est souvent des pratiques à petite échelle qui, en termes d'investissement, ne requièrent pas énormément d'investissement, mais en termes d'implication des communautés, des citoyens, il y a une certaine appropriation. Ces solutions doivent offrir l'opportunité de modéliser des savoirs, des connaissances et des pratiques. C'est pour un changement d'échelle des technologies durables et à fort aspect transformationnel. Donc on se dit aujourd'hui, avec l'identification de ces pratiques, on cherche à voir comment assurer le changement d'échelle. Or, ce changement d'échelle ne peut s'opérer sans l'engagement du secteur privé. Et c'est pour cela, lors du forum, on essaye de lancer un certain nombre de thématiques pour ressortir les innovations, présenter ces innovations, mais aussi réfléchir sur les modèles de gouvernance pour assurer ce changement d'échelle. Donc pour nous, aujourd'hui, ce forum nous a permis de discuter sur un certain nombre de thématiques phares. Une des thématiques porte sur l'eau et l'assainissement. Quand on sait que l'eau et l'assainissement, notamment les questions d'eau productive, permet justement de créer de l'emploi. Mais au niveau de l'assainissement également, il y a des potentialités d'emploi pour les jeunes et les femmes. Nous discutons également, dans le cadre de ce forum, de tout ce qui est en rapport avec la transition énergétique. Au Grand Théâtre de Dakar, nous découvrons des solutions écologiques locales porteuses de changement dans un contexte où la bataille pour la résilience face au changement climatique est une exigence des temps modernes. Dans le Saloum d'où je viens, nous utilisons ces fourneaux améliorés. Et grâce à cette nouvelle méthode, nous sommes en sécurité sur le plan économique et sanitaire. Nous utilisions auparavant une bonne quantité de charbon ou de bois pour la cuisson. Et nous étions tout le temps pourchassés par les agents des eaux et forêts à cause de la coupe de bois que nous faisions.
Mais aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce que nous avons, car nos enfants et nous sommes très soulagés et menons une vie plus paisible maintenant. Je suis ici pour vendre et faire connaître ces fourneaux. Face à cette situation, l'éco-construction serait un moyen propice pour réduire la menace environnementale. Si l'on en croit l'environnementaliste Mamadou Mbaye, propriétaire d'un centre de formation en éco-construction à Saint-Louis, sa ville d'origine, l'homme comptabilise 20 ans d'expérience dans le domaine. Il fait des bâtiments à base d'argile, de terre et d'herbe. Il s'agit du Tifa, une plante envahissante qui pourrait contribuer à répondre à l'enjeu de la construction durable. Briques en terre paille. Brique bi nak xam nga ñun dañu am à Saint-Louis une plante envahissante ñu wax Tifa. Vous avez sous vos yeux des briques en terre paille. Elles sont faites à base de terre, d'herbe et d'une plante envahissante appelée le tipia. Elle est dangereuse pour la nature, surtout dans des zones humides comme à Saint-Louis ou au lac Rose. Ces briques préservent contre la chaleur. Elles sont bioclimatiques. Elles sont plus adaptées à la température ambiante. Je suis dans ce métier depuis une vingtaine d'années et je gagne très bien ma vie. Je gagne des marchés tels que des écoles à Ngormbach, où l'érosion côtière gagne du terrain, mais également des bâtiments familiaux. Durant 4 jours, les stands de ces champions de l'innovation locale sélectionnés ont rivalisé d'impact, qu'il s'agisse des domaines de la souveraineté alimentaire, de l'énergie durable, entre autres. Et juste en face de Mamadou, nous retrouvons Amadou Tidiane, venu de Kolda, dans le sud du Sénégal. Ces briques, faites à terre cuite, séduisent les visiteurs. À Kolda, au départ, il y avait des constructions en banco. Et dans les constructions en banco, avec la pluie, parce que c'est quand même une zone très pluvieuse, donc ça peut aller jusqu'à 1200 mm par an. On s'est dit qu'on va aller vers cette technologie-là. C'est des briques très très solides et qui sont faits à partir de matériaux locaux, donc à 90% de matériaux locaux, et c'est seulement les 10% qui sont constitués de ciment. Et donc c'est aussi un matériel très facile à nettoyer, donc très écologique également, parce qu'à l'intérieur, quand vous entrez dans une maison ou dans une salle de classe construite avec le BTC, vous allez vous sentir qu'il voilà, y a une différence avec les autres constructions. Il y a beaucoup de gens qui passent, qui ne connaissaient pas forcément, qui le confondent avec les briques à terre cuite. Donc c'est un peu différent. Là c'est cru pour ne pas utiliser beaucoup d'énergie, pour éviter un peu la pollution davantage. Donc il y a beaucoup de, en tout cas on a pris beaucoup de contacts, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, des gens qui veulent faire des salles de classe, d'autres veulent faire leur petite maison, d'autres ne serait-ce qu'une maison de retraite. Donc on est en train de voir dans quelle mesure on pourra travailler avec ces gens-là. Aujourd'hui, différents modèles économiques pour une croissance endogène verte sont déployés par ces derniers. C'est dans une perspective de protection de l'environnement, de la souveraineté alimentaire et de création d'emplois verts pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. C'est toxique. Je milite pour une éco-construction car c'est le meilleur moyen de préserver la nature. La construction à base de ciment n'est pas la meilleure selon moi. C'est pourquoi je ne cesse de sensibiliser pour un retour à l'éco-construction. Le FISOL 24 est un espace unique d'échange, d'apprentissage et de promotion des solutions vertes locales. Organisé par Enda Tiers-Monde en partenariat avec le programme de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial, ce forum vise à catalyser des actions durables qui renforcent la résilience des communautés et protègent notre environnement. Quels sont les systèmes de production durables qu'on doit promouvoir aujourd'hui pour assurer la sécurité alimentaire, qui devient aujourd'hui une préoccupation. Ça a été déjà une préoccupation, mais ça l'est encore plus aujourd'hui, et que le gouvernement, il faut se féliciter, il faut saluer également cette initiative du gouvernement qui est en train de faire des réformes dans le secteur de l'agriculture pour arriver justement à la souveraineté alimentaire. Au-delà de ces thématiques également, il y a une autre thématique sur
l'entrepreneuriat pour l'autonomisation des jeunes et des femmes. C'est aussi un sujet d'actualité qui va être discuté, mais également un autre sujet sur les questions d'économie circulaire pour pouvoir présenter les innovations dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets, mais aussi dans le cadre de l'habitat, en termes d'éco-construction. FISOL veut ainsi apporter sa contribution à la protection de la planète à travers le déploiement urgent et accéléré des solutions vertes. Chaque citoyen est également invité à faire sa part à la promotion de la convivialité entre l'humain et la nature. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec Thérèse Gohain, assistante de projet du réseau ENDA Tiers-Monde. Madame Gohain, tout d'abord, c'était un forum riche en activités, expositions et panels de haut niveau. Qu'est-ce qui est ressorti de cette première édition du FISOL de manière générale ? Je dirais que cette première édition, c'était vraiment une réussite pour nous. On a été assez satisfaits de l'engagement et de l'engouement qu'il y a eu autour de cet événement-là. Donc on a eu vraiment une diversité de participants, à la fois des entreprises privées, mais aussi des organisations de la société civile, des représentants de l'État. C'était vraiment, donc pour nous, ça a été vraiment une satisfaction. On a eu des échanges assez riches donc autour de différents panels donc sur les différentes thématiques des innovations locales. On a eu également des animations culturelles avec des artistes sénégalais qui vont un peu amener de l'ambiance dans cet événement-là. Et aussi donc les expositions avec toutes ces solutions locales, donc avec la présentation de leurs produits, de leurs services. Donc pour nous, ça a été vraiment une grande satisfaction. À présent, quelles sont les principales recommandations issues des discussions et panels auxquels ont pris part les participants ? Donc pour rappel, cet événement-là, on a eu 6 panels principaux donc, qui ont été évoqués tout à l'heure. On a notamment parlé des questions d'eau, d'hygiène d'assainissement, de système alimentaire durable, aussi des questions d'économie circulaire, d'autonomisation économique des femmes, également de la question du financement vert. Et donc je dirais que les principales recommandations qu'il y a eu, c'était surtout par rapport à la question de la mise à l'échelle de toutes ces innovations locales, parce qu'on sait que c'est des solutions qui sont toujours développées à petite échelle, au niveau des territoires, mais l'idée c'est vraiment que ces solutions-là soient essaimées et prennent plus d'ampleur au niveau du Sénégal. Et du coup ces recommandations elles ont touché à cette question-là de la mise à l'échelle. Donc on a parlé de l'importance par exemple de créer d'autres espaces comme celui de ce forum d'échange et de synergie entre les acteurs pour la mise à l'échelle de ces solutions. On a aussi parlé de l'importance du plaidoyer, de faire un plaidoyer auprès de l'État pour qu'ils considèrent, qu'ils prennent plus au sérieux ces solutions-là. On a parlé aussi de l'importance de l'éducation, d'intégrer certains concepts dans les curricula, dans le système éducatif. Par exemple, la question de l'économie circulaire, qui est vraiment en fait un modèle économique à part entière qui souhaite passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. Donc c'est tout un changement de mentalité. Donc vraiment, c'est important de la sensibilisation des gens sur ces nouvelles questions. On a aussi parlé donc, de l'importance d'essaimer ces initiatives à l'échelle des territoires. Et donc pourquoi pas répéter ce forum-là pour les prochaines années, plus à Dakar, mais au niveau des territoires. Pouvez-vous nous en dire plus sur la cérémonie des chambres FISOL et des lauréats de cette édition ? Oui, donc on a souhaité un peu remercier et mettre en avant les solutions qu'on a jugées vraiment les plus innovantes et les plus intéressantes à partager. Et donc on a fait cette remise de prix. Parmi les lauréats, donc, il y avait un peu une diversité de solutions. On avait à la fois par exemple des groupements de femmes qui font la valorisation et la transformation des produits locaux, qui fabriquent des produits quand même assez innovants. Par exemple, on a des tiakris à base de mangue, vraiment ces fruits-là qui ne sont pas toujours valorisés comme ils le devraient. On a aussi des entreprises, par exemple l'entreprise Récuplast, qui elle fait de la transformation de la valorisation des déchets plastiques, sachant qu'au Sénégal aujourd'hui on n'a que 8% des déchets plastiques qui sont transformés. Et ils font des matériaux vraiment innovants, par exemple des plaques thermocompressées qui pourraient être utilisées vraiment dans le secteur du bâtiment et du logement et aussi dans le domaine de la menuiserie, donc à la place du bois. Donc c'est vraiment un matériau qui est très intéressant. Voilà, on a eu aussi dans le domaine de l'économie circulaire, on a parlé un peu de certaines innovations locales au niveau des communautés. Par exemple, il y a les zones écologiques communautaires qui sont des sites où à la fois on fait du recyclage, on fait du tri des déchets, mais aussi on fait de la sensibilisation, de la formation sur l'agroécologie notamment. Et voilà, c'est vraiment des espaces où on forme les communautés
sur des solutions innovantes, plus respectueuses de l'environnement. Madame Goin, éclairez-nous sur les différentes organisations et partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Donc, pour cet événement, on a eu la chance vraiment d'avoir une diversité de partenaires qui nous ont appuyés et accompagnés pour cet événement-là. Donc on a eu notamment le CEAS, donc le Centre écologique Albert Schweitzer, qui est une ONG suisse, qui est très engagée dans la question environnementale, qui nous a apporté aussi ses experts pour la participation au panel. On a eu également donc, la GIZ, donc la coopération allemande, le programme NDEV, ainsi que l'Union européenne qui nous a financé en grande partie l'événement. À présent, Madame Goin, comment les organisations participantes à ce forum peuvent-elles capitaliser cette expérience afin d'accélérer la transition écologique au niveau local d'abord et continental ensuite? Je dirais que les éléments de capitalisation importants, c'est vraiment cette idée qu'une plateforme comme celle du FISOL, donc vraiment de créer une synergie d'acteurs autour de ces questions, donc qu'il y a à la fois le privé, mais aussi les solutions locales et les acteurs étatiques qui se rassemblent. Cette idée-là de vraiment créer plusieurs espaces d'échange pour aussi que ces communautés-là fassent entendre leur voix. Je pense que ça, c'est un élément de capitalisation important. Aussi, je pense que l'objectif d'ENDA, c'est vraiment de mettre les communautés donc au centre et de les mettre en avant. Et du coup, que tous ces porteurs de solutions se rendent compte que vraiment, ils amènent quelque chose, ils amènent vraiment un plus et qu'ils méritent d'être écoutés et entendus. Durant ce forum et lors des échanges, quelle place occupait la résilience des populations locales face au changement climatique ? Et justement, pour faire une transition avec ce que je viens de dire, donc nous à ENDA Tiers-Monde, on a vraiment cette volonté d'agir pour les communautés et avec les communautés. Et donc je pense que vraiment cet événement, ça a permis de mettre en avant leurs solutions, de vraiment les valoriser, que ce soit avec la remise de ces trophées, aussi les expositions où ils ont pu vraiment exposer leurs produits, expliquer quels services ils proposaient. Donc ça a été vraiment une mise en avant de leur projet. Madame Goin, des solutions en termes de construction, d'économie d'énergie, de transformation de produits locaux et autres ont été présentées à l'occasion du FISOL. Comment favoriser le partage de ces bonnes pratiques climat pour toucher le plus grand nombre ? Je dirais que ce qui est important vraiment, c'est donc de créer des synergies entre les acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous, pour le FISOL, donc cette année, on l'a fait à Dakar. C'est vraiment un événement qu'on a envie de réaliser les prochaines années. Et on aimerait potentiellement qu'il se passe donc aussi au niveau des régions, parce qu'il y a beaucoup de solutions en fait qui sont des solutions qui sont en fait très adaptées à certaines régions du Sénégal. Par exemple, quand on parle de la question de l'éco-construction et des maisons bioclimatiques, c'est des maisons qui sont très adaptées dans des contextes de forte chaleur, et on pourrait aussi créer des bâtiments, par exemple des hangars de stockage, parce que le stockage dans le domaine agricole, c'est quelque chose qui est un peu problématique, qui pose problème dans les zones les plus chaudes. Donc on voit bien que ces solutions-là, c'est des solutions qui sont vraiment nécessaires dans l'ensemble des territoires du Sénégal, y compris dans les territoires ou avec des contextes climatiques plus extrêmes. Et du coup, vraiment, cette idée d'avoir des plateformes d'échange, pas seulement dans la capitale, dans les grandes villes, mais vraiment à l'échelle des territoires, y compris dans les zones les plus reculées. Suite à cette première édition, quelles sont vos attentes pour les prochaines éditions en termes d'appui, en termes d'accompagnement, de partenariat et d'engagement de la société civile? Pour cette édition-là, on est quand même déjà très satisfait de la mobilisation qu'on a eue, mais je pense qu'on aimerait vraiment que cet événement-là, il ait une échelle encore plus importante, qu'il y ait encore plus de personnes qui viennent y participer. On a vraiment envie de mobiliser un maximum d'acteurs autour de ces questions-là, que ce soit des organisations de la société civile qui sont engagées sur l'ensemble des thématiques qu'on a abordées, mais aussi même des consommateurs, des personnes qui n'ont pas forcément un lien direct avec ces questions-là. Vraiment, on vise la sensibilisation de l'ensemble de la population sur les questions environnementales et du coup de montrer qu'il y a des solutions qui existent et que vraiment il faut que tout le monde se mobilise pour pouvoir les mettre à l'échelle. En tant qu'assistante de projet à ENDA Tiers-Monde, quel regard portez-vous sur la transition écologique locale, particulièrement au Sénégal? Pour moi, donc aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte de crise climatique avec les changements climatiques qui sont déjà présents et qui vont faire que s'empirer avec le temps. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'on fasse la promotion de solutions parce qu'en vérité, on peut agir pour atténuer et freiner les changements climatiques.
Et du coup, je pense que la question environnementale, il faut vraiment qu'elle devienne plus centrale, que ce soit au niveau de nos politiques publiques. On a beaucoup d'organisations de la société civile qui s'engagent déjà pour cette question-là. Mais nous, vraiment, notre objectif, c'est que ça ne reste pas juste à petite échelle, mais qu'il y ait aussi les États, les entreprises privées qui prennent cette question-là plus au sérieux. Et donc, on revient à nouveau avec cette question de la synergie des acteurs qui est super importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir seul de notre côté avec des petits projets sur le court terme. On veut vraiment développer des solutions qui fonctionnent sur le long terme. Madame Gohain, lors des panels organisés à l'occasion du FISOL, vous avez parlé des systèmes alimentaires durables. Concrètement, qu'est-ce que c'est et quelle est leur importance? Donc, quand on parle de système alimentaire durable, en fait, c'est l'idée de repenser les questions agricoles et alimentaires vraiment à une échelle systémique. Donc on parle de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire du moment où on produit les aliments et jusqu'au moment où ils arrivent au niveau du consommateur. Donc l'idée, c'est qu'à toutes ces échelles-là, il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. On vise vraiment des changements sur l'ensemble de la chaîne, sur l'ensemble des systèmes alimentaires durables pour avoir des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement. Donc au niveau agricole, on va parler notamment des questions de l'agroécologie et de la nécessité d'opérer une transition agroécologique, donc qui est vraiment une nouvelle manière de voir l'agriculture, où on n'utilise plus d'engrais chimiques, plus de pesticides chimiques, et en fait, on se rapproche en fait, des savoir-faire traditionnels, parce que, y compris au Sénégal, l'agroécologie, en fait, c'est des pratiques, c'est un grand mot qu'on met sur quelque chose de soi-disant nouveau, mais en fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, parce que de manière traditionnelle, on n'utilise pas d'engrais chimiques, de pesticides chimiques, on utilise plutôt la fumure organique. Et donc c'est l'idée vraiment de revenir vers des pratiques agricoles plus simples, qui respectent la biodiversité, qui sont plus respectueuses de l'environnement. Après, on a aussi cette idée de créer plus de liens, du coup, entre l'agriculture et le consommateur. Par exemple, nous, pendant le panel, il nous a été présenté une initiative innovante qui est en banlieue de Dakar, donc à Rufisque, où ils s'intéressent à la question de l'alimentation scolaire, et donc ils veulent qu'au sein d'un même territoire, il y ait les producteurs qui sont donc là, dans le cas dont on parle à Rufisque, approvisionnent directement les cantines scolaires, et du coup il y a vraiment cette idée de la promotion du consommer local, de revenir dans des modes de consommation où on consomme des produits locaux, qui sont en vérité au Sénégal, il y a énormément de produits locaux qui sont très nutritifs. Et du coup, il y a cette idée-là. Surtout qu'on a aussi expliqué que souvent, au Sénégal, il y a un peu un complexe d'infériorité par rapport à certains produits locaux un peu traditionnels. Beaucoup de l'alimentation sénégalaise aujourd'hui est en vérité importée. Et du coup, il y a cette idée de revenir vers le local, parce que c'est non seulement meilleur pour la santé, mais c'est aussi bien meilleur pour l'environnement. La transition énergétique occupait également une place importante lors des débats. Alors comment faciliter cette transition énergétique au Sénégal et sur le continent, et quelles sont les pistes de solutions que nous avons actuellement? Donc la transition énergétique, c'est un domaine très vaste. Donc quand on parle de transition énergétique, c'est vraiment cette idée de transitionner vers des modèles d'énergie plus durables avec l'intégration des énergies renouvelables. Nous, durant le FISOL de 2024, on a surtout abordé la question de l'énergie domestique, parce que le secteur énergétique, c'est super vaste. Donc de l'énergie domestique au Sénégal, parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de ménages sénégalais qui utilisent le bois et qui n'ont pas une optimisation de l'énergie qui est vraiment la meilleure. Donc il y a cette idée de promouvoir ce qu'on appelle les fourneaux améliorés, qui permettent d'utiliser en fait moins de ressources, moins de bois, et aussi sont meilleurs pour la santé, surtout donc pour les femmes qui cuisinent, parce qu'on sait que beaucoup de fourneaux traditionnels, il y a beaucoup de fumée qui rentrent en contact avec les personnes qui cuisinent. Et du coup, ces foyers-là, ils ont une gestion plus optimisée à la fois de l'utilisation d'énergie, mais aussi ils limitent l'exposition aux fumées. Et en fait, c'est vraiment un secteur qui se développe, un secteur commercial qui crée beaucoup d'emplois aussi, parce qu'on a vu qu'au niveau des territoires, il y avait vraiment des filières qui se créaient de la production de ces fourneaux améliorés. Et du coup, c'est à la fois une solution qui est plus respectueuse de la santé et de l'environnement, mais aussi qui, au niveau économique, peut créer de l'emploi au niveau des territoires. Merci Madame Gohain pour cet éclairage. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média 1.